Comment les personnes influentes, les personnes charismatiques, les hommes riches, les personnalités disent non aux sollicitations des autres sans pourtant les vexer. Oui, on ne va pas se mentir, les personnes influentes, les personnes charismatiques, les hommes riches, les entrepreneurs sont les personnes les plus sollicitées au monde. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas dire oui à tout le monde. Ils ne peuvent pas dire oui à toutes ces sollicitations, sinon ils vont finir par se retrouver avec 0 francs. Mais quelle stratégie ils utilisent pour dire non aux sollicitations sans pourtant vexer la personne qui demande? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 manières de dire non que les personnalités influentes, que les hommes riches utilisent sans pourtant vexer la personne qui leur demande. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Comment dire non sans blesser les autres? Comment dire non à une sollicitation sans pourtant que l'autre se sente humilié? Les personnalités les plus influentes, les hommes riches, utilisent 6 manières, 6 stratégies de dire non sans pourtant vexer l'autre. Et même la personne va se retourner satisfaite. Mais comment elles utilisent? Nous le savons tous, comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous êtes riche, lorsque vous avez de l'argent, vous êtes sollicité. Chaque jour, ce sont des demandes, chaque jour, ce sont des sollicitations. Mais malheureusement, tu ne peux pas répondre oui à tout le monde. Tu n'as pas l'argent pour sauver tout le monde entier. Mais, pourtant, ces personnes continuent à dire non et continuent à être aimées. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de leur stratégie efficace et subtile qu'ils utilisent en longueur des journées. C'est parti. La première stratégie, c'est d'exprimer la gratitude envers la personne qui vous a sollicité. Oui, il faut d'abord le remercier. Lorsqu'une personne vient vous solliciter de l'argent ou bien d'un service, il faut d'abord le remercier. Je suis très honoré d'avoir pensé à ma modeste personne. Tu commences comme ça. Tu es très honoré qu'elle pense à ta modeste personne. Ou bien tu le remercies, merci sincèrement d'avoir pensé à moi. Le fait que tu me sollicites ces services, cela montre que tu m'accordes du respect, mais aussi de l'importance. Donc tu commences d'abord par la gratitude. Et lorsque tu commences par remercier l'autre, même si tu ne vas pas le faire après, n'est-ce pas? Cette personne va se sentir au moins respectée, cette personne va se sentir comprise et elle ne va pas se sentir rejetée. Vous comprenez la stratégie? La personne vient vers vous, vous savez que vous ne pouvez pas le faire, mais il faut d'abord la remercier d'avoir vous choisi vous. C'est extrêmement important. Après avoir remercié, maintenant, il faut dire malheureusement, je ne peux pas accéder à votre demande parce que vous donnez des raisons. Il faut aussi évoquer des raisons, n'est-ce pas? Même si cela ne veut pas dire c'est justifié, non, mais il faut simplement dire que vous ne pourrez pas honorer parce qu'il y a ça, il y a ça. Ça, c'est la première stratégie. Il faut d'abord exprimer votre gratitude envers le solliciteur. C'est extrêmement important. Lorsque vous faites ça, la personne va se retourner, pas vexée, pas blessée, mais au contraire satisfaite. Tandis que la personne là, au moins, elle m'a écouté, elle m'a donné son temps. C'est extrêmement important. Ne banalisez pas ça. Deuxième stratégie pour dire non sans vexer l'autre, c'est être honnête, mais sans trop te justifier. Lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous demander quelque chose, il ne faut pas trop rentrer dans les justifications. Je ne peux pas faire ça parce que ma mère est décédée, parce que l'enfant a bu de l'alcool, parce que je ne sais pas quoi. Il ne faut pas rentrer dans tout les... Plus vous justifiez trop, plus vous perdez de la crédibilité. Parce que l'autre va penser que vous êtes en train de le mentir. Il faut donner des raisons très simples, sans rentrer dans les détails. Bon, vous pouvez donner des raisons en fonction de la demande, en fonction de la sollicitation. C'est à vous de trouver ces raisons-là. Mais lorsque vous avez votre raison particulière, il ne faut pas rentrer trop dedans. Je vais vous donner un exemple. Disons que quelqu'un est venu vers vous pour vous solliciter pour que vous participiez à leurs événements. Cette personne vient avec une lettre d'invitation et tout cela, avec tout le respect possible. Disons que le problème, c'est parce que vous n'avez pas le temps. Ou bien vous avez un autre programme ailleurs. Il faut simplement commencer d'abord par la gratitude, comme je vous l'ai dit. Il faut d'abord le remercier pour l'intérêt accordé à votre personne. Et deuxièmement, il faut simplement dire que malheureusement, j'ai un autre programme le même jour dans tel lieu. Point. Il ne faut pas commencer à dire, il ne faut pas commencer à rentrer ici, à sortir. Non, 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 non. Ça tue votre charisme. Trop de justifications tue le charisme et l'influence. Ça, c'est la deuxième stratégie. Il faut dire non avec des raisons très simples, sans justification aucune. Troisième stratégie, il ne faut pas trouver d'excuses. Oui, lorsque vous trouvez des excuses, lorsque vous cherchez des excuses, ça peut se sentir, parce qu'on peut sentir que vous mentez. Généralement, les gens qui cherchent des excuses ne sont pas cohérents dans leurs argumentations.
Donc, lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous demander quelque chose, ça peut être un service ou bien ça peut être de l'argent, peu importe. Il faut, n'est-ce pas, le dire la vérité. Même si la vérité sera difficile à entendre, il faut le dire. Mais il ne faut pas chercher d'excuses. Parce que beaucoup de personnes, surtout dans notre société, lorsqu'on leur sollicite quelque chose, elles vont commencer à trouver des excuses, à mentir, à chercher à fuir. Même si elles n'ont rien à faire, même si elles peuvent accéder à cette sollicitation, même si elles peuvent satisfaire cette demande, elles ne veulent pas. Ça, c'est de la méchanceté. Il ne faut pas trouver des excuses. Même si vous pouvez le faire et que vous ne voulez pas le faire, il faut le dire clairement. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas le faire, il faut dire je ne me sens pas prêt à le faire ou bien je ne peux pas accéder à cette demande. Mais il ne faut pas commencer à marmailler, à rentrer par là, à trouver des excuses bidons pour juste vous débarrasser de l'autre. Ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Cela tue non seulement le respect des autres vis-à-vis de votre personne, mais aussi cela diminue votre influence et votre aura. Donc lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous solliciter quelque chose, il ne faut pas trouver des excuses. Soit vous pouvez le faire, soit vous ne pouvez pas le faire. Mais on ne rentre pas à gauche et à droite pour chercher de se débarrasser de l'autre. Ce n'est pas bon. Quatrième stratégie, c'est de montrer de l'empathie et du respect. Oui, lorsque quelqu'un vient vous solliciter quelque chose, peut-être que généralement, vous savez, généralement, les gens ne sollicitent que lorsqu'ils sont dans les besoins, lorsqu'ils sont dans les souffrances, lorsqu'ils traversent des difficultés. Donc, lorsque quelqu'un vient vous présenter ses problèmes, ses difficultés, il faut d'abord montrer de l'empathie. Il faut te mettre à sa place. Il faut que cette personne se sente que vraiment tu ressens quelque chose pour lui. Tu ressens de la peine pour la personne. C'est d'abord important. Il faut montrer de l'humanisme. Lorsque cette personne se sent écoutée, se sent compris, bon, elle va comprendre au moins, tu as compris son problème, tu t'es mis à sa place. Peut-être que ce sont les moyens que tu n'as pas. Mais tu as compris au moins ce problème. Il y a ce côté humain-là en toi. Tu peux d'abord montrer de l'empathie. Tu dis, bon, je comprends ce que tu traverses. Vraiment, je suis désolé pour toi. J'espère que tu pourras te relever. Il faut d'abord formuler des choses que cette personne se sente compris, que tu te mets à sa place, que tu comprends sa douleur, sa peine. Et après cela, maintenant, tu peux dire malheureusement. Quand tu finis de reconnaître son problème, de te mettre à sa place, de l'exprimer, ton empathie, maintenant tu dis vraiment désolé, je ne peux pas accéder à cette demande parce que il faut aussi donner une justification. Encore une fois de plus. Les raisons très simples, pas trop de justification. Tu donnes une raison très simple, point barre. Même si vous n'aidez pas cette personne, le simple fait de vous mettre à sa place, le simple fait de le comprendre, de l'écouter, de montrer votre humanisme, il va partir satisfait, croyez-moi. Cinquième stratégie, il ne faut pas entretenir des flous, il ne faut pas donner de faux espoirs. Lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous demander quelque chose, lorsque vous ne pouvez pas le faire, il faut dire clairement que je ne peux pas le faire. Il ne faut pas donner de faux espoirs. Bon, il ne faut pas dire, il faut aller et appelle-moi après. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il faut dire, il faut me rappeler après, ou bien il faut venir après. Ils vont te donner des faux programmes. Quand tu l'appelles, ils ne décrochent pas. Quand tu viens chez eux, tu ne vas jamais les trouver là-bas. C'est juste pour pouvoir se débarrasser de toi dans l'instant présent là. Pour ne pas dire non. Parce que pourquoi elles ne disent pas non? Elles ont peur de ce que les autres vont dire. Elles ont peur de ce que les autres vont penser. Peut-être qu'elles ne veulent pas que les autres pensent qu'elles sont méchantes. C'est ça le problème. D'autres le font simplement parce qu'elles ont des mauvaises natures, c'est leur caractère. Ok? Mais il y a d'autres aussi qui ont peur du regard des autres, du jugement des autres. C'est pourquoi elles te disent il faut m'appeler après, il faut me contacter après. Il ne faut jamais faire ça. Lorsque vous pouvez le faire, il faut dire je vais le faire. Lorsque vous ne pouvez pas le faire, il faut dire je ne peux pas le faire. Mais il ne faut pas donner de faux espoirs. Il y a plusieurs manières de donner des faux espoirs, d'entretenir le flou. Ça diminue le respect, ça diminue l'influence, ça diminue le charisme. Il faut être franc et ferme là-dessus. Soit je vais le faire, soit je ne vais pas le faire. Point final. Sixième stratégie, c'est celle que moi j'aime le plus, c'est de proposer une autre alternative. C'est extrêmement important. Lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous solliciter quelque chose, peut-être participer à leur conférence, pour le prêter de l'argent ou peu importe, si toi tu ne peux pas le faire, il faut proposer d'autres alternatives. Soit tu leur recommandes une autre personne, un ami ou bien une personne qui a de la connaissance comme toi. Disons que c'est pour que tu participes à leur panel en tant que panéliste. Mais toi, tu n'as pas le temps, il y a d'autres occupations. D'accord, il n'y a pas un problème. Mais tu peux solliciter un autre collaborateur. Tu peux solliciter un ami qui a les mêmes connaissances que toi, qui a les mêmes expériences que toi. Donc, tu réserves toi ta présence, mais tu l'offres une autre alternative. Donc, cela montre que tu ne réserves pas sa sollicitation, tu ne réserves pas sa demande, c'est seulement toi qui n'as pas le temps. Et si tu en avais, tu allais y participer. Moi, c'est l'alternative là que j'aime le plus. Ou bien quelqu'un vient pour te demander de l'argent et que tu n'en as pas, tu peux dire, bon, tu veux le recommander à un ami. Tu appelles l'ami là, tu dis que bon, quelqu'un est venu vers moi, mais moi, je n'ai pas, est-ce que tu peux l'aider? On te demande un service, toi, tu ne peux pas satisfaire le service, mais tu fais une recommandation.
parce que c'est la méthode la plus importante. Bon, cela n'est pas forcé, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas d'autres alternatives, mais c'est au cas où vous en avez. Lorsque vous avez d'autres possibilités pour aider la personne là indirectement, il faut le faire. C'est extrêmement important. Cette personne ne va jamais oublier ça. Donc voici les 6 stratégies que les personnes influentes, que les hommes riches, que les personnalités publiques utilisent à longueur de journée pour dire non à des sollicitations sans pourtant vexer les autres pour continuer à entretenir leur image. Ces personnalités-là, elles disent non à longueur de journée parce qu'elles ont des milliers de sollicitations par jour. Elles ne peuvent pas satisfaire à tout cela. Mais les gens continuent à les aimer, les gens continuent à les respecter. Pourquoi? Parce qu'elles ont des méthodes et des stratégies. Lorsque vous les appliquez, vous pouvez dire non sans que vous ne vexez vos amis, vos collaborateurs, vos cousins et les membres de votre famille. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que vous utilisez déjà ces stratégies-là? Si c'est le cas, il faut partager vos expériences dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous allez commencer à les utiliser dès maintenant? Ici, on parle de stratégie, on parle de l'influence, on parle du charisme, on parle de la communication. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Mon nom est Sangaram Baloyole, l'écrivain noir. Merci.